Tant que tu n'as pas brisé la loi des parités, tes efforts s'avèrent futiles. Ce que je vous dis est vrai. Tu es en France, tu as comme l'impression qu'il y a des gens bons qui ne te voient pas. Vrai ou faux? Dis-moi, de toute ta vie, tu n'as rencontré que des chômeurs. De toute ta vie, tu n'as rencontré que des hommes qui n'ont pas de travail. C'est toi qui dois les payer. C'est toi qui dois payer le transport. C'est toi qui dois payer le loyer. C'est toi qui dois héberger un homme. Au nom de quoi? Je n'ai pas envie d'être seul. C'est la vérité. Mon frère, de toute ta vie, quand tu attends, quand tu rencontres une femme, ce sont des femmes bizarres. Ce sont des femmes qui ont des problèmes. Problèmes mentaux, problèmes de caractère, problèmes de comportement, problèmes d'attitude. Bien aimé, c'est la vérité. De toute ta vie, quand tu attires les gens, ce ne sont que des gens qui vont te trahir, qui vont finir par te blesser, des menteurs, des menteuses, et qui vont finir par t'accuser. Bien aimé, ce que je t'ai dit là, c'est une loi en vigueur, le mystère de la loi des parités. Tout changement commence par la délivrance de cette loi. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Les Écritures disent, quand les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons, c'est quoi? La parole. La parole. Tu ne me crois pas, tu as le droit de ne pas me croire. Dans tous les cas, je ne suis pas venu voir qui me croit, qui ne me croit pas. Mais une réalité est vraie. Partout où tu t'en vas, on te traite toujours de la même façon. Quoi que tu fasses, tu as toujours le même résultat. Jésus-Christ de Nazareth est prêt à changer cette loi. Depuis qu'on t'a blessé dans ton enfance, on t'a laissé la marque de la blessure. Je peux te garantir que le même type de personne qui t'a blessé, tu attires toujours des hommes qui viennent et qui te blessent. Tu es toujours blessé, offensé. C'est comme si quand ils viennent, ils reconnaissent la loi qui est en toi pour dire celle-là, on t'a envoyé pour la trahir, pour la blesser, pour l'accuser, pour la trahir, pour l'offenser. Tu veux pas, ça finit par se répéter. Peu importe tes efforts, même si tu donnes tout à ce monsieur, même si tu l'habilles, même si tu prends ton argent pour qu'il fasse formation, là tu vas avoir un mari qui travaille, il finira par te trahir. C'est une loi en vigueur. Tu sais que le prophète dit la vérité. Tes copines viennent, elles ont l'air gentilles, mais elles finissent par te coller là. De ces choses-là, tu te dis, waouh, waouh. Et j'ai dit quoi? La loi de la récurrence temporelle est un embargo qui condamne ton esprit à subir, à vivre chaque temps, chaque saison, chaque année, exactement à la même date. Un portail s'ouvre et tu vis les mêmes malheurs. Mais la loi de la parité t'oblige à aller vers les mêmes types de personnes, même type de boulot, même type de vie, même type de choix et à attirer exactement la même chose. Alors que la malédiction attire des démons pour venir t'oppresser quand tu dois avancer. L'envoûtement te désoriente et te donne un comportement d'auto-sabotage. T'aveugle, te donne un raisonnement absurde. Le sortilège a pour but de te faire mal pour que tu souffres. Et l'enchantement crée une barrière mystique, invisible, thermique. Donc tu vas voir que
C'est comme, il y a un type de personne qui a peur de t'approcher. C'est-à-dire que les gens te voient parfois, ils se demandent, mais est-ce qu'elle est fâchée? Pourquoi son visage est serré? Mais toi, tu fais l'effort pour sourire. Mais quelqu'un te regarde, il a l'impression que tu es toujours fâché. Il a l'impression que tu es une femme nerveuse. Ça crée des préjugés. Donc, à cause des préjugés, on a peur de toi. À cause des préjugés, le voile occulte te couvre, personne ne te verra, tu ne brilleras jamais. Les marques occultes, faites-lui la même chose. Elles portent en elles des marques, des lois, des inscriptions. Celles-là, aucun esprit, elles portent de la tête jusqu'aux orteils. Les puces électroniques, on te localise où que tu sois. Mais la loi de la parité crée le jumelage. Qui s'assemble, se ressemble et s'attire. Tu veux pas. C'est le même destin, c'est le même schéma. Tu vas toujours attirer ce que tu veux. Même si tu sors d'un boulot où on paye des 9 $, tous les boulots que tu cherches là, il y a des bons boulots, hein, mais tu iras toujours prendre un autre boulot où on paye peut-être 10 $, 50. Quand on a enlevé les impôts, tu as le même montant. La parité. Maintenant, même si tu ne veux pas, tu es obligé de casser ces lois. La sorcellerie, c'est le moyen par lequel les mythes t'oppressent, t'attaquent. Ils sont constamment dans tes rêves. Donc, si tu ne comprends pas que Jésus est venu pour te délivrer et il m'a envoyé pour t'enseigner, assieds-toi et réfléchis. Et tu vas me dire, prophète, tout ce que tu viens de décrire, c'est ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui. La loi de la récurrence temporelle fait que je vis les mêmes malheurs chaque année, ou bien la loi de la récurrence temporelle fait que quand je me mets avec un homme, il me traite de la même façon que les autres m'ont traité. La loi de la récurrence temporelle fait que je vis les mêmes choses encore et encore. Mais la loi de parité m'attire toujours vers les mêmes personnes. La loi de parité attire toujours les mêmes problèmes vers moi. La loi de parité m'attire toujours les mêmes malheurs. C'est toujours à moi qu'il arrive ces choses. L'envoûtement, prophète, je ne comprends pas mon comportement. Moi-même, je n'arrive pas à me saisir. Moi-même, je n'arrive pas à me contrôler. Moi-même, je n'arrive pas à contrôler mes désirs. Moi-même, je n'arrive pas à contrôler mon corps. Je vis dans le péché, même si je ne veux pas. L'envoûtement. La sorcellerie, oh papa, on m'a encore attaqué. On m'a encore tiré dessus. On m'a encore fait ça. L'enchantement. Prophète, personne ne m'approche. Je ne comprends pas. Le sortilège, prophète, j'ai mal ici. J'ai l'impression qu'on m'a tiré dessus. Prophète, j'ai mal à la tête. Prophète, j'ai mal. Les docteurs ne voient pas le sortilège. Et après, l'occultisme, prophète, je vois des fétiches sur mon chemin. Je vois des pièges. Je vois ci, je vois ça. Et bon, j'aimerais quand même que le peuple de Dieu comprenne que ma sœur, dans cette guerre spirituelle, tu veux juste un mariage. Dans cette guerre spirituelle, tu veux juste un voyage. Dans cette méchanceté, où l'ennemi a parfait son art de sabotage, d'humiliation, de manipulation, de souffrance. Tu es obligé de venir dire, Père, délivre-moi de tout ce qui a été fait contre moi. Consume, brûle toutes les lois occultes en vigueur, les condamnations. Que toute loi en vigueur soit brisée. Que toute malédiction en vigueur soit brisée. Que tout ce qui a été fait contre moi pour bloquer ma vie soit brisé. Seigneur, délivre-moi. Détruis le code en moi pour que je n'attire plus la même chose. Détruis le code en moi pour que je n'aille pas au même endroit.
Détruis les fétiches qui ont été enterrés pour m'attirer au mauvais endroit. Détruis toute loi de la récurrence temporelle. Brise et consume toute chose dans mon sang qui attire les mêmes choses au nom de Jésus. Bien-aimé, la délivrance de l'emprise de la loi de parité est la meilleure chose. Lorsque vous réussissez à briser toute loi maléfique qui vous lie à certaines personnes, vous-même, vous savez que vous avez changé. Elles-mêmes savent que vous n'êtes plus la même personne. Sans préavis, elles vont sortir de votre vie. Parce qu'elles savent que la raison qui vous unissait a été brisée. Le changement n'arrive que lorsque nous détruisons toutes les lois qui empêchent le plan de Dieu de s'accomplir. Parce que Dieu lui-même, avant d'accomplir sa volonté, a dit, j'introduirai mes lois dans leur cœur, dans leur esprit. Ce que je vous dis est vrai. Il a dit, après cela, je ferai une alliance. Je les introduirai dans leur cœur. Je les graverai dans leur esprit. Et à partir du moment où le Seigneur, l'Éternel Yahweh, a gravé le code dans ton esprit, automatiquement, tu as le pouvoir d'accomplir sa volonté.